Europe 1. Elliott Deval et vous. 11h48 sur Europe 1. Merci si vous nous rejoignez à l'instant pour Elliott Deval et vous qui continue bien sûr jusqu'à 13h avec nous en studio. Les chroniqueurs du dimanche, Sébastien Ligné, chef du service politique à Valeurs Actuelles, et Éric Revel, journaliste. On est en direct avec Franck Tapiro, les amis. Pourquoi Franck Tapiro ? Parce qu'il est mobilisé évidemment dans la lutte contre l'antisémitisme. Et c'est vrai que ça a marqué notre première partie d'émission, à savoir de parler de ces Français de confession juive qui sont artistes, qui ne sont pas forcément connus du grand public et qui sont malmenés, boycottés, des salles qui s'annulent à la dernière minute parce que ce sont des artistes français de confession juive. Franck Tapiro, merci d'être en direct avec nous. On était avec l'un des hauts responsables du CRIF pendant les 30 premières minutes de l'émission, Robert Egenès. Et la question centrale, c'est pourquoi tout le monde s'en fout. Pardonnez-moi de le dire ainsi, Franck. Mais pourquoi les médias n'en parlent pas ? Pourquoi les associations se cachent aujourd'hui, Franck ? Parce que, je le dis depuis maintenant plus d'un an, la haine des Juifs est devenue un phénomène de mode. Je dis bien un phénomène de mode. Nadine tout à l'heure a dit que c'était cool, puisqu'il y a plein d'enfants aujourd'hui qui se baladent avec un kéfier, qui crient ou à mort Israël, ou alors From the river to the sea, Palestine will be free, qui veut dire l'éradication de 9 millions d'Israéliens. Et c'est cool. Donc oui, c'est un phénomène de mode. Et donc c'est bien plus grave que cela, parce que l'antisémitisme après la Shoah, c'était évidemment lié à la déportation, lié aux nazis. Il y avait les révisionnistes, carrément ceux les négationnistes qui pensaient qu'il n'y avait pas eu de chambre à gaz. Ça a duré des années et des années. Ensuite, on a eu le nouvel antisémitisme qui était plutôt lié à Israël. Donc l'antisémitisme a été remplacé par l'antisionisme. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec les artistes, c'est un truc de dingue, parce que on dit on s'en fout, mais regardez, par exemple, SOS Racisme, est-ce qu'ils ont fait une déclaration suite au concert où malheureusement j'étais présent, vous savez, au Philharmonique? Est-ce qu'ils se sont émus? Moi j'ai travaillé des années pour SOS Racisme, j'ai fait une pub pour eux il y a une trentaine d'années, et on est plein à avoir participé avec ces grandes associations qui sont totalement aujourd'hui à la lutte contre le racisme en général et la haine des Juifs en particulier, parce qu'on ne peut plus parler d'antisémitisme depuis le 7 octobre où ce sont des sémites islamistes qui ont tué d'autres sémites juifs. Donc moi je m'étonne aussi du fait de voir cette mauvaise foi absolue d'interdire tous les artistes juifs en prétendant qu'ils se soutiennent Israël ou alors qu'ils ne soutiennent pas assez Gaza. Je vais vous expliquer pourquoi c'est totalement faux. La plupart des artistes, surtout en Israël, sont pratiquement tous de gauche et pratiquement tous contre Bibi et le gouvernement israélien. Donc, à la limite, ce serait absurde. Il fallait plutôt les faire venir en France, faire un festival des artistes israéliens pour découvrir à quel point il y a d'autres voix dans le monde juif. Il y a d'autres voix en Israël. Il y a d'autres voix qui s'expriment et qui ne sont pas forcément des soutiens à un génocide qui n'existe pas, par exemple. Donc, en fait, aujourd'hui, on se sert de cette cause d'Israël, mais pour faire une chasse aux Juifs. Oui, c'est une chasse aux Juifs délibérée. La preuve, ça touche tout le monde. Ça touche un jeune chef d'orchestre qui était au Philharmonique, qui a toujours parlé de paix. Amir, j'ai vu 2 de ses concerts, il ne fait que ça, chanter pour la paix. Et puis d'autres, moins connus, qui subissent le fait d'être quoi ? Pas pro-israélien, pas d'être sioniste, d'être juif. Il faut l'admettre en France aujourd'hui. C'est une mode. Malheureusement, un phénomène de mode, ça peut être positif, puisqu'on a vu des modes par le passé. Moi, j'ai participé en tant que publicitaire. Malheureusement, vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est par rapport à une identité. Quand on est juif aujourd'hui, on ne peut plus être une femme violée. Regardez, hier encore, la rapporteuse à l'ONU a commencé à nier le fait qu'il y avait eu des viols le 7 octobre. Regardez, ça s'est passé hier, c'est un pur scandale. Donc, en gros, quand on est juif, on ne peut pas être ni victime, ni artiste, ni rien du tout. Donc ça, pour moi, c'est encore plus grave que l'ère des années 30 qui a, on le sait, amené malheureusement la Shoah dans les années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'aujourd'hui, on est en train de rendre normal, acceptable, une façon inacceptable de déterminer les Juifs comme finalement des non-êtres. On ne peut plus exister. On ne peut plus exister avec notre condition de juif, qui n'est pas une religion, je rappelle, mais l'appartenance à un peuple. Et je rappelle que vous êtes conseiller en communication et fondateur de Diaspora Défense Force, Franck Tapiro, et c'était important de vous avoir et d'avoir votre témoignage, votre regard sur ce sujet.